Ok, bienvenue à chacun. Bienvenue d'être si nombreux, ça fait plaisir. La Shiva est pleine. Voilà, vous êtes tous réunis pour notre cours dans la Yeshiva de Tzemach Tzedek de Natania. Il y a une inscription en dessous de l'inscription, c'est-à-dire il y a des coordonnées en dessous de la vidéo. Vous pouvez donner un don, etc. pour renforcer l'étude dans la vidéo et aider au niveau matériel. Voilà. Donner son argent de l'Asdaka, c'est toujours une grande chose, parce qu'on donne de soi-même, on donne de son âme animale qui pourrait s'offrir des choses, quoi. Donc c'est toujours bien. Et donner pour la Torah, c'est une bénédiction particulière. Voilà, j'ai fait ma pub du jour. Donc, qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui? Aujourd'hui, on veut terminer le Mamar. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, on a étudié un Mamar du Rabbi sur Purim, avec ce fameux Dibur Amatri, Narken, Karol et Yamim Aele Purim, Al-Shemapur. C'est pour cela qu'on a appelé ces jours-là Purim, du nom du pour, le pour ou Agora, le pour de Haman. Voilà, le jeu du sort d'Haman qui a tiré. Et là, le Rabbi est rentré dans tout un Shaklavétaria, une analyse chassidique qui est comparable à une analyse de Gemara en réalité. La Chassidut Chabad est appelée la Gemara de la Chassidut pour nous démontrer que le niveau du Goral, c'est le fait d'annuler, d'une certaine manière, a priori, je dis a priori puisque Dieu va intervenir, notre libre arbitre, on annule et on s'en remet au Goral. C'est-à-dire la décision du Goral, c'est une décision qui vient d'en haut. Okay. Donc le Goral se trouve lui-même à un niveau qui dépasse l'intellect, lequel lui veut avoir une qualité-prix quand il achète quelque chose, à obtenir quelque chose d'intelligent pour sa vie, etc., dans tous les sujets de notre vie. Et on parle de choix ici. Ensuite, il y a la volonté. On a dit, la personne ne résiste pas à la volonté. Et le Goral, il vient annuler même la volonté. Peut-être que je veux blanc, le Goral me propose noir, alors j'accepte noir. Parce que je suis soumis au Goral. C'est vrai qu'on pourrait dire, tu as la volonté de te soumettre au Goral quand même, qui est supérieure à ta volonté propre. C'est vrai. Mais le Goral, c'est ça, c'est annihiler même ma volonté propre. Ok. Donc le Rabbi nous dit, afin que ce soit le niveau du Goral, il faut qu'il y ait d'abord une situation où deux choses sont identiques, les fanecha, pour toi. Les gabas vont dire, par rapport à toi, c'est identique. Ok. Pour un chassid, on a donné la notion, kula kamek elo chashiv. Tout est sans importance. Sous-entendu, il y a un niveau de perception du divin, et ça s'acquiert en étudiant de plus en plus, où tu as quand même une notion, si c'est makif, cette notion, c'est-à-dire si c'est inconscient, ou si réellement ça devient ta personnalité, au fait de te dire, bon, de toute façon, c'est pas important. Dans le sens, si Dieu ne se dévoile pas immédiatement, le reste, c'est des petits argents, des petits trucs, des petits... En fait, ça nous torture plus qu'autre chose en réalité. C'est un monde qui nous torture au quotidien. D'un certain point de vue, il y a celui qui meurt comme ça en un instant, que Dieu préserve, et il y a celui qui meurt à petit feu. Pourquoi il meurt à petit feu, on va dire? Il n'est pas content, il vit, il y a des gens qui sont contents de leur sort. Mais dès qu'on a pris sur nous la Bessorat HaGeoula, l'annonce de la Géoula, le fait que Dieu va se dévoiler dans son essence, enfin, alors que l'essence est cachée dans la matière du monde. Donc au sein de cette matière du monde, Dieu va se dévoiler pour chacun d'entre nous. Cette annonce-là fait que notre âme, elle est dans des gagouilles, des languissements, comme ça on dit en français, des languissements terribles en fait. Elle n'a pas de repos. Elle n'a menoucha. Alors, en attendant, on fait des prolongations. Comme pour le match, on tire les coups francs, on prend nos places pour la Géoula, on se met en place, puisque tout est là et qu'il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux et que après on a une sacrée cataracte. Alors, mais quand est-ce qu'on va les ouvrir ces yeux? Quand est-ce qu'on va voir Dieu? Voilà. Ok. Ceci dit, même quand Dieu est caché totalement, comme au moment de Purim, à un tel degré que les Juifs étaient, on a dit, ils avaient comme une face toute noire. Comme lorsque l'on dit quelqu'un qui jeûne tout le temps, il en arrive à avoir les dents toutes noires. Alors si les Juifs étaient dans un embarras terrible par rapport à la réalité dans laquelle ils se trouvaient, ils pouvaient fuir nulle part parce que c'était une situation où le monde entier était concentré sur que Dieu préserve la solution finale
on terminait avec le peuple juif, comme ça s'est vu, et comme le rabbi nous a dit par rapport à Staline, que le rabbi a annulé la chose avec les chassidim, grâce à Dieu. Alors, tout ça, ça avait un but. Le but, c'était de démontrer que même lorsque Haman tire un goral, qui imprime en fait sa nécessité dans son idée à lui, une intelligence machiavélique, on va dire, de se dire je vais toucher le peuple juif là où on peut l'atteindre. Où tu veux atteindre le peuple juif? C'est le peuple de Dieu. C'est le seul peuple au monde qui fait la volonté de Dieu, qui s'appelle Torah et Mitzvot. Les autres aussi font la volonté de Dieu, mais une volonté extérieure à l'intériorité de Dieu. Je ne sais pas, j'ai rajouté, c'est presque un pléonasme de parler comme ça, évidemment, mais dans le sens où vraiment, dans les mondes divins, nous venons de l'intériorité des Kélim, de l'intériorité des réceptacles, donc, et de l'intériorité de la pensée divine qui a précédé la création. C'est-à-dire que le but, c'était ce juif dans un corps matériel qui va venir faire Torah et Mitzvot. D'accord. Ok, ça plaît à personne, ça plaît pas, ça dérange. En fait, c'est pas tellement... on pourrait presque dire, c'est pas absolument en notre faveur, cette histoire-là. C'est une telle responsabilité qu'à chaque fois qu'on s'est dévié de la route pendant des siècles, on a pris dans la tête. Depuis la faute du veau d'or, ça s'est jamais arrêté finalement. Donc, cette responsabilité terrible que l'on a dû payer très cher, elle nous amène à la porte de la Géoula. Et à la porte de la Géoula, il y a eu des stades, des échelons. Et avec toujours Moshe Rabbeinu qui revient de siècle en siècle. Mordechai Bedoro que Moshe Bedoro. Mordechai dans sa génération est appelé Pashtuta de Moshe. C'est l'âme de Moshe qui s'est répandue jusqu'à cette génération-là. Mordechai qui vient non pas de Yehuda, mais en réalité, il vient de Binyamin. Et d'entre les sages, certains dans la Gemara diront que son père vient de Yehuda et sa mère de Binyamin. Donc, s'il vient de Binyamin, pourquoi on l'appelle Mordechai Yehudi dans ce cas-là? Pourquoi pour la première fois on les a appelés les Yehudim? Yehud, c'est une déclaration en réalité. Une déclaration de judaïsme. Yeshno Am Echad. Il y a un peuple qui lui est éparpillé dans le monde et qui ne fait pas ta loi. La loi de Achashverosh, c'est la loi de Achashverosh qu'ils ne font pas. C'est la loi de Dieu qu'ils ne font pas. Donc, Haman est en train de déclarer que le peuple juif, en réalité, il est passible de choses terribles parce qu'il ne fait pas les lois de Dieu. Et c'est là où tout bascule. Mais de la même manière que tout a basculé dans le mal, venant fort haut, tout peut basculer dans le bien. Et c'est pour ce bien qui était caché, et qui est caché toujours dans toute la Megillah, et qui dans notre vie peut être également caché, comme la notion de En Balanes, Makir Benisso. Celui qui a le miracle, qui vit le miracle, ne connaît même pas le miracle qu'il vient de vivre. Comme on traverse la route, on ne sait pas qu'on aurait dû se faire écraser, et puis la voiture est passée à un cheveu de nous, on ne s'est même pas aperçu de ça. Voilà, on termine le paragraphe précédent, on l'a terminé, mais on le reprend pour rattacher avec le nouveau paragraphe, qui est le paragraphe tête, le chapitre tête. שגם בדרגת הגורל שלמעלה מהשתלשלות שהכל שווים שם, הבחירה היא בישראל דווקא. Que même, et c'est là le point de tout le Mahama pour en arriver à cette conclusion-là, Dieu a voulu nous faire atteindre ce niveau-là par le biais de Haman, qui lui a voulu toucher ce niveau-là du Goral, que même dans le niveau du Goral, le libre arbitre de Dieu est intervenu et a choisi le peuple juif. Voilà. C'est la déclaration du Rabbi qui nous fait comprendre qu'est-ce qui se cache dans tout le mécanisme de Purim. Ce mécanisme-là, il a été mis en place, cette machinerie qui ressemble presque à une pièce de théâtre avec un coup de théâtre à la fin. Mais on n'a pas dit un petit peu avant, dans le précédent, je crois, c'est la précédente vidéo, où on a dit que de toute façon, le peuple juif, c'était le peuple de Dieu. Oui, voilà, c'est ça, cette déclaration. Donc, dans ce que tu viens de dire là, il n'y a pas de ridouche, puisqu'on le sait pertinemment que le peuple juif, c'est le peuple de Dieu. Il a choisi pour étant son peuple, puisque quand Moshe il lui a demandé de
s'il voulait exterminer le peuple juif, donc il n'a qu'à exterminer le peuple juif, mais lui qu'il efface de son livre, et il ne veut pas de descendance de lui, etc. Donc Dieu a dit, bon, ben, je prends le peuple juif. Il l'a pris, puisqu'il a fait une alliance avec lui. Ouais. Donc s'il a fait l'alliance avec lui, pertinemment, c'est son peuple. Donc il n'y a pas en quelque sorte, de Goral là. Alors, justement, le chidouche, ça soit que Dieu fasse intervenir cette décision-là au sein du Goral. C'est-à-dire que le Goral, a priori, vient annuler tous les systèmes de qualité et d'avantage par rapport au peuple juif. C'est quoi l'avantage du peuple juif? Il va exécuter Torah et Mitzvot pour le compte de Dieu. Oui. Avec vents et marées, dans le feu, dans l'eau, comme on dit à Yom Kippour, dans toutes les situations, on fait Torah et Mitzvot. Ok? Aman sait très bien tout ça, il dit, je ne peux pas me mesurer avec ce peuple-là, je vais viser plus haut, un niveau où le peuple juif n'existe pas encore, entre guillemets. Entre guillemets. Lui, il n'a pas accès à la pensée de Dieu quand même. Donc il se dit, le niveau du Goral, viens on jette le Goral. Tombe Hadar, la mort de Moshe Rabbeinu, il est Samar, Aman, il est heureux, ok, ça y est, on l'a attrapé. La même chose on verra avec un arbre de Chamishim Ama, de 50 coudées. Là aussi, il veut viser arriver au niveau de la Bina. De la Bina et même du Keter, finalement. Tu vois? Ah, au-dessus. 50 portes du Keter. C'est-à-dire sortir là aussi de la mêlée. Sortir du mérite du peuple juif. Et Dieu lui dit, d'accord, fais ce que tu veux. Donc on s'attend. Et de là à Purim, on voit Deloyada, arriver à cette situation de Be'ashva, on va dire. D'équilibre. Voilà, d'équilibre entre deux niveaux qui peut-être sont antagonistes. Dans un niveau divin en dehors du Seder Ishtashelut, peut considérer que lui aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas les non-juifs plutôt que les juifs. C'est-à-dire, j'efface le fait que les juifs se sont sacrifiés pendant des siècles pour la Torah et les Mitzvot, et j'arrive à un niveau, tiens, pourquoi pas, je prends des nouveaux finalement, que ça change. Et là, tout à coup, Dieu a introduit à ce niveau où il n'y a aucune raison de rien. Donc c'est le hasard, entre guillemets, qui décide, ce que Dieu a voulu. Tout à coup, il fait rentrer son plein libre arbitre et son choix, qui dit, je veux, à ce niveau-là, également, faire régner la décision absolue que j'ai choisie, Jacob. Donc là, à ce niveau-là, il a entériné que le peuple juif, il a entériné et définitivement que le peuple juif est son peuple. Exactement. Et c'est là où apparaît la formulation Yehudi. Mordechai est Yehudi, il cristallise tout le peuple juif à ce moment-là. Donc c'est une notion générale, c'est un homme général, une âme générale. Il représente tous les juifs. C'est le juif par excellence. C'est-à-dire ce juif choisi par Dieu sans aucune raison de mérite. Et le mérite, il va apparaître ensuite dans le Seder Ishtashelut. Mais quand Dieu choisit, il ne choisit pas pour le mérite. Il choisit parce qu'il a voulu. Et qu'il n'y a aucune raison qui le pousse à ça. C'est ce que le rabbi nous a démontré en disant que le vrai libre arbitre, il n'est tenu de rien. Et nous, on pourrait dire, si j'ai bien compris, c'est très difficile pour moi d'avoir un vrai libre arbitre. Les Israéliens, ils ont l'habitude de dire, Anima amin, sekar vekar. J'ai la foi qu'il va avoir ça et ça. C'est pas de la foi. C'est un calcul intellectuel qu'ils sont en train de nous dire sous le terme de ma'amine, j'ai la foi. Il n'y a pas de foi là-dedans. Okay? La foi, c'est quelque chose qui est en dehors de l'intellect. Donc, nous, quand est-ce qu'on choisit véritablement quelque chose? On est très souvent gouverné par l'intellect. Quelqu'un a vu une publicité, il va acheter ce qu'il a vu dans la publicité, etc., etc. Il m'a écrit... Tête, allez. Je ne viens pas. Ah, ok. Vezeo, alken karou leyamim haele purim. Donc, ça sent la conclusion. Et alors, voilà, Vezeo, c'est-à-dire que c'est ça le point que le rabbi voulait atteindre. Et c'est pour cela, donc, on a appelé ces jours-là Purim, Hashem Apur, du nom du pot, chez Nefilat Agoral Lemala, Aïta, Kefi, Kavanat, ou Prirat Atzmut. Que le Goral en haut, dans les mondes divins, ceux qui voulaient atteindre a priori, lui, sortir du mérite des Juifs, du Seder Ishtashelut, là-bas, le Goral, il est tombé, en fait, comment? Kefi kavanat prichat atzmut. Sous-entendu, selon l'intention et le choix de l'essence de Dieu. Voilà comment est tombé le Goral. C'est-à-dire que, on a dit, le chidouche, c'est que Dieu a pris deux éléments séparés. Un, le libre arbitre, qui ne dépend pas du Goral. Deux, le Goral,
qui ne dépend pas du libre arbitre. Et il a réuni les deux, il a fait un paradoxe incroyable, réunir des contraires, et il a imposé au Goral son libre arbitre, le choix du peuple juif. Comme il sait faire. Voilà, comme il sait faire. Et ça, c'est seulement le choix de Hatzmut, l'essence de Dieu qui peut décider une chose pareille. D'Agam, chez Ach, Esav et Yaakov, et bien que Esav est le frère de Yaakov. Mais Kol Makom, Ve'oev et Yaakov et Esav Saneti, même si Esav c'est le frère de Yaakov, donc on va dire, toi qui l'as fait naître dans la famille d'Abraham, hein? Il est bien né de Yitzhak. Il a bien un père et une mère juive, Yitzhak et Rivka. Alors, en vérité, tu vas dire, regarde, tous les non-juifs, c'est des juifs en fait. Parce qu'ils viennent de Esav. Bah oui. Il n'y a que des juifs dans le monde finalement. Ishmaël, les Arabes, c'est aussi des juifs, ils viennent d'Abraham. Alors, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le problème? Ouais. Donc, c'est ça, Ar. Quand tu dis Ar, c'est le frère. Ça veut pas dire, oui, moi je suis pas juif, mais ma soeur elle est juive. Qu'est-ce que tu racontes? Ta soeur elle est juive, à moins que c'est ta demi-soeur. Mais si c'est ta soeur de la même mère, elle est juive, tu es juif. Voilà. Alors donc, Yaakov ne peut pas dire, moi je suis juif, mais Esav il n'est pas juif. Non. Esav et Yaakov, vous êtes frères, c'est pareil, c'est la même famille. Après, il y a un autre élément qui va se mêler, c'est que Esav, il va être mécalquel son judaïsme. C'est-à-dire, il va venir abîmer son judaïsme. Il va vendre son droit d'aînesse. Avant Matan Torah, l'âme divine, elle n'était pas forcée de rester dans le corps. C'est ça le chidouche. C'est une des choses que j'ai voulu comprendre, ça m'a pris pas mal de livres pour comprendre ça. Avant, le Matan Torah, l'âme divine est rentrée, mais elle repartait aussi. Quelqu'un disait, je vais faire Avodah Zarah, l'âme divine, tac, elle partait. Tu étais juif il y a 5 minutes, là tu n'es plus juif. Ouais, d'accord. Après Matan Torah, Venefesh Kiyerta, l'âme elle faute avec la personne, au moment où il faute, l'âme divine on parle, pas l'âme animale. On dit que l'âme divine, elle ne faute pas. Elle faute parce qu'elle reste là au moment de la faute, dit le Zohar. Mais elle vise la tchouva qui vient après la faute. Si elle quitte la personne, c'est la discussion du Zohar, si elle quitte la personne, mais la personne elle meurt. Si elle meurt, c'est fini l'histoire. Alors pourquoi elle reste? Pourquoi Mishtat Non, il y est a faite? l'âme animale qui reste. Mais l'âme animale, divine, ça ne suffit pas. Il faut que l'âme divine soit à l'intérieur de l'âme Pourtant, animale les pour la goïs, ils ont vitaliser. Ils ont... D'accord, mais parce que leur système... L'âme animale et l'âme divine, dans cette discussion-là, c'est un peu comme une conscience divine. Mais la conscience divine, chez le juif, vitalise la conscience animale. On n'a pas assez de conscience animale pour vivre que de ça, en fait. À partir de la bar mitzvah, on a besoin de vivre de l'âme divine, qui va vitaliser la nefesh asichlit également, l'âme intellectuelle, etc. Et le non-juif il va se suffire de cette allée-venue entre l'âme intellectuelle et l'âme animale. D'accord. Mais en réalité, c'est du divin aussi, parce que non minevado. C'était une des grandes couchures du Maguid de Mezritch avec le Baal Shem Tov. De dire, moi j'ai tout accepté de toi, Baal Shem Tov. Mais d'accepter que même chez le non-juif, il y a de la divinité. Ce non-juif là qui est tellement grossier et qui veut nous tuer du matin au soir et qui pense qu'à nous rabaisser, qui a peut-être aucune spiritualité, tu me dis que chez lui il y a aussi de la Elokut. Ça veut dire que d'une certaine manière, que l'âme même du non-juif c'est du divin quoi. Donc, tu pourrais presque dire âme divine. Seulement, chez nous il faut l'attacher à l'idée de conscience divine quoi. Il y a une idgalout du divin, un dévoilement du divin chez nous. C'est ça la notion d'âme divine chez nous. Et qu'elle est chelek elokam iman mamash. Elle a une part de Dieu qui s'est investie dans la réalité. Alors lui, il n'a pas ce niveau-là de part de Dieu qui s'est investi dans la réalité, parce qu'il n'a pas la mission que l'on a nous. Il ne fait pas Torah mitzvot. Voilà. Mais s'il fait ces 7 mitzvot de Bnei Noir, il s'inscrit dans une notion divine de l'humanité. Okay? Donc, Esav et Yaakov, là on parle quand même d'une maison juive. Avec pas n'importe quel père, Yitzhak Avinu. Donc, Ar, Esav et Yaakov, c'est cette notion de proximité entre l'un et l'autre. Qui fait que Dieu n'a pas de raison de choisir plus Yaakov que Esav. Puisque Yitzhak lui-même, il choisissait Esav. Yitzhak, quand il a voulu bénir Esav... C'est quoi bénir? Bénir, c'est les varères. Donc, s'il a voulu bénir les varères et Esav, c'est que il s'est dit que Esav, il valait la peine d'une bracha plutôt que de bénir Yaakov. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il voulait faire ça? D'abord, il s'est dit que Yaakov, il n'a pas besoin de sa bénédiction.
il est déjà béni par Dieu. Il y a déjà l'équilibre de l'âme et le dévoilement de l'âme divine, habillée dans un corps. C'est ça Yaakov Avinu. Donc il a dit, maintenant le problème c'est Esav. Esav, la tête elle est bonne, mais le corps il est tellement mauvais qu'il chute, quoi. Ça nous rappelle quelque chose, on a une tendance comme ça nous aussi, par notre âme animale. Donc il a dit, c'est lui qui a besoin de la bénédiction. Mais Rivka qui avait plus de roi à Kodesh, et un niveau de niveau plus grand, donc d'Esprit Saint et de prophétie, plus grande que celle de Yitzhak, elle a vu que la bénédiction allait se perdre. Donc elle s'est dit, il ne faut pas perdre cette bénédiction. Je vais déguiser Yaakov. Et ça, il va prendre la bénédiction. Okay. C'est marrant que tu dises ça, que Rivka avait un niveau de niveau beaucoup plus élevé que Yitzhak, parce qu'elle venait quand même de chez Lavan, ouais. qui était un idolâtre. Exactement. Par excellence. Voilà. Alors que Yitzhak n'était pas du tout idolâtre. Pas du tout. Voilà, puisque même Abraham n'était pas idolâtre. Donc issu d'Abraham, il n'était pas idolâtre. Ouais. Comme, on va dire, comme Sarah qui venait aussi de la maison de... Comme Abraham qui venait de la maison de Terah, en réalité. Ouais. Mais bon, donc en lui, fait, se remonter et rechercher dans la même famille, qui était une famille de ronces, dans l'image des Zohar, qui donnait des fleurs merveilleuses, quoi. Il y a des épines dans la rose, dans la Shoshana. Elle est au milieu des épines, mais c'est une Shoshana merveilleuse. Seulement, il faut l'enlever avant que les ronces viennent la manger. C'est ce que, voilà, ils ont su faire. Et Rivka, elle a dit, je meurs si mon fils il prend une femme des filles de Canaan. Ouais. Non, va dans la maison de mon père. Mais attends, tu as vu la maison de ton père? Sois sérieuse. C'est que des Rishaïm, c'est des Avodazara, ils font de l'idolâtrie, ils sont complètement livrés à leur sens. Là-bas, je vais trouver... Oui, là-bas, parce qu'il y a des ronces qui veulent tuer les roses. Mais il y a des roses au milieu des ronces. Et pour ces roses-là, tu ne peux pas les trouver ailleurs que là. Donc, il fallait repartir en Mésopotamie, en Irak en réalité. Ok. Donc on a dit ici, Ar Esav l'Israël. Ok. Donc on a dit, donc qui va l'emporter sur qui dans ce cas-là? L'aîné c'est Esav. Il a plus de puissance. Yaakov attendait que Esav fasse Tchouva et qu'il devienne Mashiach. Il n'est pas fait Tchouva, il n'est pas devenu Mashiach. Il a pris sur lui le travail de Esav. Pour ça, il a dû devenir Israël. L'Irosh, il s'est élevé, alors qu'il était dans les sentiments. Ok, alors, Dagam, Sheach Esav et Yaakov Mekol Makom, Ve'oev et Yaakov et Esav Saneti. En réalité, Dieu dit, moi j'aime Yaakov et j'ai la haine de Esav. On va dire, mais pourquoi Dieu a la haine de Esav? Pourtant, c'est un juif. Voilà. Et on ne doit pas y Pourquoi on peut poser Pourquoi on peut poser la question? Mais parce que Yitzhak, il aimait Esav, on a dit. Si Yitzhak aimait Esav et qu'Yitzhak c'était une Merkava, c'est-à-dire un véhicule de la volonté divine, c'est pas normal que Dieu il n'aimait pas Esav. C'est que Dieu il savait cette nature de Esav de se laisser emporter par la chute, par le corps, par le plaisir du monde, par la grossièreté, par l'animalité, par la cruauté, par tout ce qui fait Esav, quoi. Tuer, voler, violer, dévorer, arracher, il n'y a pas de limite. D'un certain point de vue, on est comme ça. Nous, si on se laisse aller, on est comme ça, on n'est pas mieux. On tue, on vole, on viole, j'en sais rien quoi. On mange pas cachère, on se vautre dans la boue comme un cochon, etc. Ça, c'est ça. Est-ce que c'est normal que Dieu n'aime pas ça? C'est normal, parce que toute la visée de Dieu, c'est de faire un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est un monde où, malgré cet attrait qui est là dans chacun d'entre nous, où un juif il peut se dire, ah j'aimais bien manger ici, j'aimais bien manger là, comme hier on m'a annoncé ça, dans le courrier, qui regrettait tout ce qu'il mangeait avant. C'est tombé des nues, on dit, Ribono Shel Olam. Alors un juif il peut dire ça, mais quand même il mange kasher et quand même il va chercher le meilleur kasher, mais quand même. Ça veut dire que, ok, on a tous cet Esav qui est là, c'est notre frère. Mais pourquoi on l'aime pas ce Esav? Parce qu'il représente tout ce que il ne faut pas être. Si l'exemple de vie c'est Esav, le monde il est corrompu, il est fini. On revient au moment du taux, on revient avant le déluge, où Dieu a voulu détruire le monde. C'est Caïn qui se laisse aller à ses instincts, qui tue son frère. Donc Dieu, il veut Yaakov. Parce que Yaakov, il est Ishtam Yoshev Ohalim. Ishtam, c'est quoi? Quelqu'un d'intègre.
Tam, c'est presque quelqu'un dit, c'est innocent. Dieu il dit fais ça, je fais ça. Va là-bas, va là-bas. Tamim, non? Ouais. Tamim, ouais. Tmimout kazot. Mais en hébreu, tam, c'est aussi shalem. C'est shalem en réalité. Mais shalem betmimout. C'est la mitzvah de la sphira de Od. Od, c'est pour ça qu'on dit que le Od, le Rashi nous dit, qu'est-ce que c'est cette mitzvah qui est reliée au Od? C'est la mitzvah justement de Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Et le Rashi dit de ne pas chercher après les atidot. Il ne faut pas chercher le futur. Je vais voir une voyante, je vais lui dire est-ce qu'un jour je vais être riche finalement? J'en peux plus de cette vie. Est-ce qu'un jour je vais être beau? Je vais rentrer à la chirurgie esthétique. Est-ce qu'un jour, je sais pas, je vais être intelligent? Alors non, la Torah te dit non, tu cherches pas le futur. C'est à toi de faire ton futur. Aujourd'hui, commence à le faire. Et Sav, c'est le contraire de ça. Et Sav, c'est Nochal venishte ki machar namut. On va manger, on va boire parce que demain on va mourir. Le Baal Shem Tov, il a repris ça dans la Kedusha. Vis intensément l'instant présent. Pas parce que demain tu vas mourir, mais parce que demain c'est la Géoula. Et qu'en attendant, tu peux faire des choses, une seconde avant la Géoula, tu peux transformer le monde. La force est à Olam, comme à Purim. Alors, ok. Donc Dieu, il a choisi Yaakov malgré tout. Pour nous, ça nous... Là, le sujet dont on parle, Yaakov et Sav, ça nous remet en place par rapport à l'idée de Haman et Mordechai. Puisque n'oubliez pas que Haman, c'est le descendant d'Amalek. Oui. Et Amalek, il vient de Eliphaz, le fils de Esav. Ok. Mekol makom, Oev et Yaakov et Esav saneti. Voilà, si on veut savoir d'où ça vient, c'est dans Malachi. Donc c'est une prophétie. D'aller à Messirut Nefesh d'Israël, Bemesher Kol Hashana. Et par le Messirut Nefesh du peuple juif pendant 1 an. Vous vous rappelez? Il y a le décret sur le peuple juif. Le roi a envoyé les lettres dans le monde entier. Les missives sont partis. Les héros, avec un H, sont partis comme ça, annoncer de partout. Que, voilà. Je dis avec un H si je me trompe dans l'orthographe. Alors, ils sont partis de partout annoncer, le roi a décidé que ça y est. Il fallait supprimer ce peuple qui n'est pas soumis à Dieu. Entre guillemets, ça voulait dire ça. Mais qui n'est pas soumis au roi. Achashverosh. Acharit ve'reshit shelo, on a dit. Qui est le commencement du monde et la fin du monde, c'est Dieu. Ok. Ve'acharei kirlot hakol, levado imlor noah. Après que tout soit englobé, tout soit terminé, levado, lui seul, il va gouverner. Ok. Alors, Deignan à Messirut Nefesh, mais pendant 1 an, le peuple juif a tenu Messirut Nefesh. C'est-à-dire, il suffisait qu'ils disent, voilà, on a décidé, on n'est plus juif, on est devenu parsim ou grec, ou je sais pas ce que vous voulez. Mais pas juif en tout cas. Parce que juif, ça craint. Ça craint. Alors, mais il n'y a pas dans le monde entier de l'époque, puisque Esrim ou Sheva, Medinot, combien? Non. Me'av Esrim ou Sheva. C'est pas 20, on peut dire, c'est un petit roi. Non. C'est déjà un grand roi s'il a Esrim et Sheva. On dit non. Mais 127 Médina. 127 Médina. C'est immense. Mais oui. On dit Miodou et Atkouch. Certains disent non, Odou et Kouch c'est très proche l'un de l'autre. Comme ça le monde était proche pour lui. D'autres disent non, ils sont très loin, Odou et Kouch. L'Inde et l'Éthiopie. C'est très loin l'un de l'autre. Comme ça, il gouvernait le monde entier. Alors, Deignan à Messirut Nefesh, donc pendant 1 an, ils ont tenu dans le monde entier, alors qu'il était décidé de les exterminer tous. Ou Metsem Aneshama, comment on tient Messirut Nefesh pendant 1 an? C'est pas un jour, 1 an. Demain, je me lève encore. Après-demain, je me relève encore. Après, encore. Les nerfs, ils commencent à craquer, quoi. Pas facile de vivre comme ça en se disant,
va arriver la date annoncée, Ça, c'est le vrai Messiah. ils vont tous nous tomber dessus. La police elle va aussi se mettre dans le jeu, l'armée, etc. Qui va nous protéger? Personne. Parce que Dieu a décidé ce décret-là. Donc ils ont dit, ça fait rien, on est juifs, on mourra comme des juifs. Le juif a choisi, de par un choix qui vient de l'essence de l'âme, il a choisi Dieu, dans son essence. Dieu, c'est Hachem, comme quelqu'un qui n'a pas de connaissance du tout de Kabbalah ou de rien, qui dit Hachem. Voilà. Hachem, c'est tout, je prie Dieu. Grâce à ça, par ce biais-là, quand le juif dévoile son essence, la Messirut Nefesh venue de l'essence de l'âme, il dévoile l'essence de Dieu. Le fait que Dieu, le juif choisit Dieu, ça dévoile que Dieu a choisi le juif. Grâce à ça, ça a entraîné que dans le Goral d'en haut, le niveau où il n'y a pas de libre arbitre, Dieu va décider que pour les Juifs, ça va être la lumière et la joie. Et Aman et ses fils vont être pendus sur l'arbre. C'est quoi cet arbre? Il y avait dans les Midrashim, on rapporte que... Non, alors il y a certaines disent, c'était quel arbre? On dit du début du monde, il était prévu qu'Aman soit pendu sur un arbre, et dès le début du monde, on a dit, mais quel arbre? Alors Dieu a donné aux arbres de venir se présenter devant lui, et tous les arbres ont refusé. Et le seul qui a dit, c'est le Kotz. Le Kotz, c'est quoi? Kotz, je ne sais pas trop comment dire en français, le Kotz, c'est un cactus, je crois. Cactus, il a dit, moi. Un genre cactus, enfin un truc comme ça. Cactus, c'est bien, ouais. Cactus. Alors, moi... Parce que le cactus, c'est des palettes de... Des épines. Oui, mais alors, parce que comment le tu peux pendre à partir de là? Alors, tu regarderas la traduction, mais quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. C'est écrit comment? Kotz. Kotz. Tu peux... Attends, en hébreu. Et, alors, le Kotz, il a dit... Pourquoi il a dit lui? Il a dit Kotz al Kotz. D'abord, il y a les Yafé, non? Un Kotz. C'est une épine dans la main du peuple juif. Il va venir être pendu sur un arbre épineux. Alors, ça va donner une bonne formule. Vav et puis Tzadik, non? Umedayek, Akatu, Apo, Be'e, Ayediya. Et on a dit que le Katou, le texte nous a fixé que le pot, Be'e, Ayediya, ce pot-là de Haman, justement, chez Kaé à la peau, chez Pilaman. On parle du pot, du Goral que Haman a jeté. Qui, à l'aider à Nes de Purim, Nidgala Shegam Apur chez Pilaman. Donc on a dit, on appelle tout Purim, Hashem Apur, Be'e Ayedia, Apur Azeh chez Haman. Le pour de Haman, le Goral de Haman qu'il a jeté, le sort qu'il a jeté Haman, toute notre fête, elle est basée sur ça. Pourquoi? Parce que, à l'aider à Nes de Purim, grâce au miracle de Purim, Nidgala s'est dévoilé, Shegam Apur chez Pilaman, que même le pour que Haman a tiré, le Goral de Haman, c'était déjà l'Echatrila, a priori Dieu a voulu qu'il tire ce pot pour dévoiler que Dieu ait choisi le peuple juif, même au niveau où le choix est annulé. C'est pour ça que le pot est tombé sur le Chodesh Adar, le mois de Adar, un Chodesh, le mois où est né le libérateur du peuple juif. כי נפילת הפור מלכתחילה הייתה ברדה, שהתגלה שגם הפור עצמו. Parce que le Goral, le pour, est tombé justement, précisément, a priori, de manière à ce qu'il dévoile lui-même, Af sheyesh bo makom leshnei atzedadim, malgré que c'est un endroit où on a dit, on peut voir que là-bas c'est Barur Haman et Arur Mordechai au même niveau, la même gematria même. Donc on peut être tenté peut-être de choisir Esav, de choisir Haman. On choisit quand même Yaakov, on choisit Mordechai.
Alors, Av Shebo, Sheyesh Bo, Makom Leshne Tzedadim, parce que là-bas, c'est un niveau où il y a de la... Ça, c'est un homme, il a un corps, une âme. Ça, c'est un homme, il a un corps, une âme. Lequel tu choisis? Alors, viens, on fait un gourel. Sur celui qui ça tombe, c'est bien. Comme c'est tombé la mort de Moshe, il a dit, voilà, j'ai gagné. C'est-à-dire que Dieu m'a choisi. Et là, en fait, non, tu t'es trompé. Dieu a fait tout ça pour que, à ce niveau-là, il choisisse le peuple juif. La naissance de Moshe plutôt que la notion de mort de Moshe. ויתרה מזו שבחיצוניות היה נראה שהפוך, הוא לטובתו של המן ועד שהייתה הגזרה. Mais quand on a vu tout le déroulement de la Megillah, c'est-à-dire des événements qui sont passés pendant la durée d'un an, alors on peut penser que tout était en faveur de Haman, et non pas du tout en faveur du peuple juif, et que tout était vraiment dans un sens négatif pour nous. C'est ça ce qui était avancé, c'est ça ce qui était mis en route. Oui, bien sûr. Jusqu'à l'annonce de Yishno, Amechad, Mefuzar, etc. Veno, Setrok, Ameler. Il y a un peuple qui est dispersé dans le monde entier, qui ne fait pas les lois de Dieu, du roi. Donc, de roi, on sait que c'est Dieu. Ah, voilà. Donc, c'est pas bon pour nous, tout ça. Apnimiut shel הפור היה גם מלכתחילה כפי פריחת העצמות. Mais en réalité, l'intériorité du pot, c'était que ça soit directement, lechatchila, a priori déjà, selon le choix de l'essence de Dieu et pas autrement. Ve'oev et Yaakov et Esav saneti. Moi, dit Dieu, j'aime Yaakov et j'ai la haine de Esav. Pas simplement par ce qu'il va faire, mais dans son être, je peux pas Par son être intérieur. Par son être, je peux pas supporter. Je l'aime pas, je le veux pas. C'est pas lui que je choisirai jamais. Et par rapport à ça, c'est également. Là, le Rabbi rajoute un dernier élément en fin de course. Bon, on en a déjà parlé par rapport à. C'est également par rapport à l'arbre qui a été préparé. Alors, qui a préparé, vous vous rappelez, 72 ici, il nous dit, c'est Cham ici dans le sujet de la Megillah, le sujet de la Gemara. Lo le atzmo, on a vu dans Maseret Chagiga, on parle de ça également. Sheikhin lo, qui lui a préparé, mais en fait, lo, en hébreu ça veut dire lui. Lui. En fait, lui, il s'est préparé tout seul son propre arbre, Ouais. en fait. C'est Haman qui se l'est préparé tout seul. C'est tout vénaphore. Oh. Même si Purim est dans un niveau, והגם דפורים היה, שגם בצד הדרגה דלמעלה מהשתלשלות, attendez, je crois que j'ai sauté quelque chose, on reprend, והדרזה הוא בנוגע לעץ אשר הכין לו, לא לעצמו, donc il s'est préparé lui-même son propre arbre, דעתם שעשה עץ גבוה 50 אמה הוא, et pourquoi il a fait, c'est-à-dire il a grandi un arbre de 50 amas, 50 coudées. Pourquoi faire cet arbre-là? Parce qu'il voulait pendre Mordechai sur cet arbre. Qu'est-ce qu'il voulait avec cet arbre-là? Il voulait arriver à la 50e porte. C'est ça. Chez les Malam Ishtashelut, qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Donc, soit il vise la porte du Keter, Nun Share Keter. Mais il connaissait bien la Torah. Vous connaissez bien le type, là. Je dis, c'est pas... Comme celui qui est passé, comme ça, celui qui était au tribunal, qui a été exécuté à Nuremberg. Il a dit, les Juifs, ils ont eu leur Purim. Quand il a été condamné avec les autres. Exactement, toute l'histoire. Alors, donc, il a fait un arbre de Nun Share, 50 coudées. Donc, il visait les Nun Share Keter, ou, même si on dit que c'est Nun Share Bina, dans le sens où ils sont au-dessus de Zeranpin, qui représente le peuple juif. Chez les Malam Ishtashelut, chez Shamu Kechashecha Keora. Là-bas, on a dit, c'est la notion de Kechashecha Keora. Ça veut dire, l'obscurité et la lumière, c'est pareil. Un niveau où on ne peut pas désigner qui est plus lumineux, qui est plus merveilleux, qui est plus choisi, qui est plus... C'est pareil, le bien, le mal, il n'y a pas de notion de bien et de mal à ce niveau-là. Donc le nes, le miracle de Purim, en quoi c'est un miracle? C'est que
On dévoile par là que même au-dessus de la Ishtachelut, au-dessus de l'enchaînement des mondes, au-dessus du mérite du peuple juif, que ce soit le Goral ou que ce soit le Sharanun, la 50e porte du Keter ou de la Bina, Talo et Aman à la Etz, on a pendu Aman sur l'arbre. Ve'az nidgala, donc à ce niveau-là, qu'il a préparé lui-même, de 50 portes du Keter ou de la Bina, Ouais. à ce niveau-là, on peut dire, mais là-bas, il n'était pas du mal à ce niveau-là, c'est Kichashara Keora, c'est l'obscurité de la lumière au même niveau. Mais Dieu a voulu qu'à ce niveau-là, il soit pendu, ve'az nidgala shegamze, sheichin etz minichal tchila, ya lo leatzmo. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il ait pris soin de grandir cet arbre, année après année, jusqu'à ce qu'il atteigne cette taille formidable-là, c'était pour lui-même. C'est le mérite de l'arbre. Comme on dit, voilà, il a taillé. C'est le mérite de l'arbre qui l'a tué, quoi. Voilà, il a taillé sa propre potence, on dit. Et après, ses fils ils ont suivi. Oh, Inyan Purim. Et ça, c'est le sujet de Purim. Chez Bimea Purim, Bechol Shana Veshana. Pendant les jours de Purim, chaque année, là encore, on est dans des situations de guerre, etc. À nouveau, on ne peut pas dire qu'on peut lire la Megillah les Mafria, lire de la fin vers le début. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'était autrefois ces histoires-là de Purim. Maintenant, c'est fini. Comme tu as dit, pendant la Shoah, il y a eu à nouveau au procès de Nuremberg, c'est dévoilé à nouveau ce sujet de Purim et de etc. et de Haman, puisque c'était le nom d'emprunt de Hitler et Marchemo également pour son compte en banque. Ok. Vezeo inyan Purim, shebimei Purim, bechol shana veshana, dans les jours de Purim. Les jours de Purim, c'est au moins 3 jours dans notre monde actuel. Nimshar, et donc ça entraîne l'année, dans ces jours de Purim se trouve. Nimshar shegam bedargat apur, shelemala mishtashelut, se dévoile que même dans le niveau du pour, le Goral qui est au-dessus de la Ishtashelut, au-dessus de l'enchaînement des mondes, au-dessus du mérite du peuple juif, c'est ça qu'il faut se rappeler. Dieu va choisir le peuple de son choix, le peuple juif, la fierté de Yaakov. Et Dieu effacera, il va effacer le souvenir d'Amalek immédiatement. Immédiatement dans la Géoula Amitit Vashlema. Merci beaucoup, Rabbi Meir Mashiach, qu'on se retrouve dans la Géoula avec tous les Juifs revenus de Simcha Vetouv.